Par quoi commencer? Dans quel domaine faut-il mettre notre énergie pour commencer à ressentir, à s'approcher de Dieu, de la vérité, de la Torah? Le Baal Shem Tov enseignait souvent à ses élèves que de chaque chose qu'un juif voit ou entend, il doit tirer un enseignement pour le service divin au quotidien. Et une fois ses élèves remarquèrent, en marchant, des non-juifs tracer une croix sur un étang. Et ils se demandèrent qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement d'un symbole de Avodah Zarah, d'idolâtrie, tracé sur quelque chose qui représente la pureté, le mikvé, l'eau. Et ils allèrent chez leur maître le questionner. Le Baal Shem Tov leur répondit: eh bien, évidemment, l'enseignement est clair. L'eau, tant qu'elle a une certaine température, tant qu'elle a une certaine chaleur, il est impossible de tracer une croix dessus. C'est lorsque l'eau se fige, devient glace, qu'on peut, à ce moment-là, tirer une croix dessus. Et c'est par là qu'il faut commencer. C'est la première plaie qui va s'abattre sur l'Égypte pour que l'Égypte arrive à Veyadou ki ani Hashem, savoir que je suis Dieu, la présence divine, ressentir la présence divine. Effectivement, le Nil c'est l'eau. L'eau par nature est froide. Kar velach, froid et humide. Et l'Égypte c'était ça. C'était la froideur, l'indifférence vis-à-vis de Dieu. L'Oyada qui est Hachem, dit le pharaon. Je ne connais pas Dieu. Je ne connais pas Dieu. Je ne connais que Elohim, c'est-à-dire la nature, la manifestation de Dieu qui fige les lois naturelles. Mais Hachem, Yud Ke Vav Ke, Dieu au-delà de la nature, qui s'habille dans la nature, ça, je ne le connais pas. Et l'Égypte, c'était ça, face à la souffrance, face à la souffrance d'autrui, l'indifférence et la froideur. La première plaie qui va s'abattre sur l'Égypte, c'est la transformation d'eau en sang. Le sang, c'est la chaleur. Un être vivant a une certaine température, a une certaine chaleur. Cette eau qui va se transformer en sang va se faire dans tous les domaines de l'Égypte. Dans l'eau, dans les puits. Nos maîtres disent dans le Midrash, même les pierres se mirent à couler du sang. Même le minéral, qui a priori est inerte, est figé, lui aussi va révéler la présence divine, la chaleur, le mouvement qu'il y a dans la pierre. Ainsi que le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, le maître de la Kabbalah, nous a révélé, et c'est rapporté dans le premier chapitre de Shara Yichud Ve'emunah dans le Tanya, que même les pierres, même le monde inerte, est imprégné de la vie divine qui l'anime. Et ça, c'est le point de départ. Lorsqu'on veut ressentir le Emet, la vérité, la Torah, le spirituel, c'est prendre conscience que tout est animé d'une vie divine. Tout est manifestation de Dieu. Ça, c'est la première plaie. La deuxième plaie qui va s'abattre sur l'Égypte et qui pour nous est fondamentale lorsqu'on veut s'approcher du divin, de Dieu, c'est l'antithèse de ce qu'on vient de dire. Ce sont les grenouilles qui vont envahir l'Égypte jusque dans les palais, jusque dans les fours de l'Égypte. En effet, la grenouille est une créature de l'eau. Elle provient du Nil. C'est le Nil qui va produire ces grenouilles qui vont envahir l'Égypte, qui vont envahir l'existence des Égyptiens jusqu'aux lieux les plus chauds, les plus brûlants, qui eux cette fois-ci représentent la chaleur, l'entrain, l'enthousiasme dans les choses matérielles, l'excès d'enthousiasme dans les choses matérielles. Et ces lieux vont devoir être contrôlés
Comment? Grâce aux grenouilles, qui vont refroidir les fours égyptiens, qui vont refroidir ce matérialisme pratiqué à outrance en Égypte. Remettre en quelque sorte les choses en place. Le matériel est neutre par nature, il n'est pas forcément mauvais, à condition qu'on puisse le contrôler, à condition qu'on puisse l'élever dans le domaine de la kedusha, de la sainteté. De même qu'avant de manger, de faire un repas, il y a des tilat yadaim. Des tilat yadaim, c'est verser de l'eau 3 fois sur nos mains avant de manger du pain qui est l'essentiel du repas. En effet, le Zohar dit Afum charba lichul lachma. Le pain, au moment où on mange le pain, le repas, il faut être conscient qu'il y a une bataille qui s'engage entre l'âme divine et l'âme animale. Et à ce moment-là, l'âme animale a le pouvoir de se manifester avec encore plus de force que dans le reste de la journée. C'est pour ça qu'avant de profiter des mets matériels qui sont permis, une fois de plus, qui peuvent être même utilisés pour des choses positives, il faut refroidir les mains. En effet, les mains qui sont l'extrémité des bras, représentent l'extrémité des midot, des émotions. Le Zohar dit que la main droite, le bras droit, c'est le chesed deroa yemina, gvura deroa smala. Et la gvura, la rigueur, la sévérité, c'est le bras gauche. Alors, à l'extrémité du chesed, de la bonté, de l'amour, il peut y avoir des excès. Ces excès vont être refroidis par l'eau. L'eau qui est le symbole de la chokma, de l'intelligence, qui va refroidir l'ardeur de l'âme animale. C'est de cette manière, lorsque la personne est capable d'établir cet équilibre entre le spirituel et le matériel, à savoir révéler la vie qu'il y a dans le monde matériel, dans la pierre même dans le domaine, le minéral, et savoir qu'elle est imprégnée de vie divine. Et d'autre part, être capable dans sa vie de refroidir la chaleur et l'enthousiasme des choses matérielles. On a le point de départ pour avancer dans Avodat Hashem, dans le service divin. Shabbat Shalom.